Salut tout le monde. Alors, vite fait à chaud, je vais vous dire la fin de Outlander. Faites attention à un spoil total. La fin, elle est facile à comprendre. Il y en a qui disent qu'il y a débat, il n'y a plus aucun débat. Je vais vous expliquer la fin. Donc, la fin est facile à comprendre. Donc, voilà, Jimmy Fraser, à la fin, on pense qu'il est mort, mais en fait, il n'est pas mort. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Premièrement, il a dit que quand il sera au purgatoire, quand il a dit à sa femme, il a dit quand je serai au purgatoire, tu vas me chercher un prêtre qui se trouve un peu loin. Et elle n'est pas allée chercher le prêtre, elle est restée près de lui. Et quand on est au purgatoire, ça veut dire pas qu'on est mort, on est juste en attente d'aller au paradis ou en enfer, entre guillemets. Donc lui, pendant qu'il était au purgatoire, en plus il avait bien dit, je vais hanter certaines personnes, mais toi j'ai envie de te voir, mais sans t'effrayer. Donc c'est pour ça qu'on le voit comme au premier épisode, on le voit en train de regarder par la fenêtre. Donc ça déjà on comprend le truc. Et elle lui avait dit, lui il a posé la question, si tu vois la fleur bleue, est-ce que tu aurais touché la pierre? Elle a dit oui, j'aurais fait la même chose. Donc en fait c'est un peu comme si elle lui donnait le consentement qu'il doit le faire pour qu'elle puisse le voir. Parce que en fait tout ce que tu fais dans le passé a des liens enfin ce que tu fais dans le futur a des liens sur le passé, ce que tu fais dans le passé a des liens sur le futur. En fait c'est un genre de cycle. Tout est lié. Donc, lui, quand il a touché la pierre, les fleurs sont apparues. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont pu être ensemble. Déjà, ça, c'est la première chose. Et pourquoi lui n'est pas mort? C'est très simple. Il y avait, quand elle a réanimé le petit enfant Black, lui, le petit enfant, quand il est né, il était déjà mort. Et sa fille, elle était déjà morte. Mais en fait, elle a réanimé les deux. Et à chaque fois, elle avait ses cheveux qui ont changé de couleur. Donc, pour lui, qui est peut-être plus grand, tous ses cheveux sont devenus blancs. Donc, elle l'a réanimé à la fin. C'est facile à comprendre. En fait, il n'est pas mort. Et pour tous ceux qui disent, oui, mais quand même, c'est bizarre, réanimer, tout ça, ouais, mais à la base, il passe à travers des pierres dans le temps. Alors franchement, si à la base tu passes à travers des pierres dans le temps, tu peux te permettre d'avoir des pouvoirs ou un don pour réanimer les gens. Voilà, c'est si simple que ça. Il n'y a pas besoin de. Et puis franchement, au niveau des séries, il y a des séries qui sont un peu plus compliquées que ça. Tu vas regarder Lost à la fin, tu vas péter un câble. Mais là, c'est vraiment facile à comprendre. Là, il n'y a pas de polémique. Elle l'a réanimé, le mec il était vivant. Point barre. Donc, euh, donc voilà, c'est pas. Enfin, c'est vraiment facile à comprendre, hein, et tout est au dernier épisode. J'ai failli oublier. Ce qui est bien dans cette série, c'est qu'il ne faut pas oublier que personne n'est immortel et qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Donc, si vous aimez un de vos proches, dites-leur que vous les aimez parce que ça se trouve, demain, ils seront plus là. Voilà, c'était la morale peut-être de la série. Profitez de la vie et dites-vous que demain, vous ne serez peut-être plus là.